Comme bien indiqué, la communauté Soso, dans sa culture, dans sa civilisation, a essayé de donner une force mentale à l'individu et à la société. Cette force n'est autre que les lois, les règles qui régissent la communauté. C'est pourquoi, jusque maintenant, cette pratique existe. En l'occurrence, ils ont donné un nom de loi à cet article. Ils appellent ça Togni. Togni Baraba, pour que tout le monde aille cueillir effectivement dans sa plantation. C'est comme vous avez votre plantation de collatier. Tout le village, il sera interdit à chacun et à tout le monde d'y toucher. Tant que le chef du village ou le notable du village n'ordonne pas à ce qu'on fasse la cueillette ou la récolte. Donc ils appellent ça Togni. Dans le Soso, chaque village avait des organisations de sauvegarde, des hommes d'épée qui étaient là, des combattants, des guerriers qui sauvaient le village en cas d'attaque ennemie. Cela était de rigueur. Ils ont fait apprendre à chacun qu'il sache que la vie est subie du changement. Ce changement-là doit être interprété de manière à ce qu'on se prépare pour les aborder. Aujourd'hui, on peut être chef, dirigeant de la communauté. Mais demain, vous pouvez ne pas être et devenir un simple citoyen. Donc vous devez vous adapter à toutes les circonstances qui vous arrivent. Préparez l'être à vivre dans des circonstances difficiles et heureuses. Ils avaient, eux, adopté que la limite ou les limites entre les villages, entre les territoires, entre les provinces ne pouvaient se faire que sur la base de la vision géographique, c'est-à-dire le système géographique. L'espace géographique, c'est quoi? Quand vous prenez par exemple les fleuves pouvaient être effectivement alors la limite entre deux communautés, ou les montagnes peuvent aussi servir la limite entre deux territoires. Donc avant l'arrivée des Blancs ici, qu'on nous pose des bornes entre les pays, c'était les rivières, les fleuves, les montagnes, les espaces étendus qui servaient de limites entre les différentes communautés. Quand une communauté alors fait une expansion, il pouvait se limiter à telle montagne. Par exemple, on dira entre Sumbuya et le territoire de Filrouni, c'est la montagne de Balang qui est la limite. Voilà ce qu'ils ont émis dans leur loi. Donc les bornes, c'est des questions alors de l'invention occidentale. Il était interdit dans la communauté Soso qu'un chasseur
alors abat un animal en brousse, et le dépêche lui seul, et met la viande et le fait rentrer dans le village. C'était interdit. Une fois que vous tuez un animal, vous avez le droit de venir informer le village. C'est au village de dépêcher des personnes, des jeunes, qui pouvaient vous accompagner pour trouver et regarder l'animal si effectivement l'animal n'est pas mort de lui-même. Deuxièmement, que l'animal soit un animal vraiment consommable à eux. C'est-à-dire que ça ne soit pas un autre animal qui déteste en matière de coutume, qui ne mange pas. Donc tout cela était une manière de protéger la communauté. Une fois qu'une crise tombait dans la communauté, c'était les sages qui devaient y répondre. C'est à eux de donner des similaires. Selon les Soussous, il n'y a jamais un fait isolé. Tous les faits sont en répétition sur terre. Ceux-là qui ont vécu très longtemps l'ont vécu à un moment donné. Donc quand une telle situation tombe, il suffit de faire recours à ces personnes ressources pour qu'ils prennent exemple comment ils sont parvenus à résoudre telle ou telle autre chose. Donc voilà. La communauté Soussou, les jeunes c'était des exécutants. Une fois que vous avez des projets de société, les jeunes étaient mis à l'œuvre pour exécuter et faire tout ce qu'il faut. Cela dans la rentabilité alors de la patrie. Donc l'homme était préparé à rendre service à sa patrie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si les uns et les autres sont dans l'esprit de détournement, c'est qu'ils ne sont pas aussi initiés effectivement dès le départ à ces traditions. S'ils étaient préparés à l'enfance et que le Wakara, c'est-à-dire Kemekriya, a été alors la forme d'initiation donnée à ces enfants, ce cadre-là qui est né dans un pays ne pourra pas se permettre alors de détourner ou de faire des malversations. Déjà, sur le plan traditionnel, il a acquis des notions qui le rendent sacré et il va respecter le patrimoine national. Donc ici, on appelle les uns et aux autres au respect du patrimoine national, le bien collectif. Dans la communauté Soussou, une fois que la communauté est attaquée par des groupes d'ennemis, en ce moment, il n'y a plus de question de femmes, ni question d'hommes, ni question d'enfants. Tout le monde se bat en guerre pour sauver la patrie. Chacun utilise les moyens qu'il possède pour que la victoire soit de leur côté. Voilà les idées, des lois qui ont été mises à jour. C'est pourquoi vous verrez dans l'Union, dans l'histoire des Soso, il y avait des femmes qu'on appelle Galimangé, c'est-à-dire des chefs militaires, et comme des cheftaines, vous avez vu les hommes aussi. Donc tout le monde était enrôlé dans l'armée. Ce n'était pas seulement des hommes. Tous les sexes étaient égaux en matière de défense du territoire. Donc cela date de loin. Aujourd'hui, regardez, vous avez aujourd'hui des femmes militaires, des hommes militaires. Donc c'est des choses que les Soussous ont préparées depuis 1817, depuis l'histoire. Un ennemi, généralement, s'il est intégré dans l'armée, il peut vraiment prendre alors les dispositions stratégiques, tactiques de l'armée et servir d'espion alors à la patrie où il vient. Et en ce moment, ça va envoyer à l'échec. Donc pour éviter tout cela, pour être dans l'armée, vous avez le droit de savoir qui est ce monsieur et se renseigner effectivement son origine, alors savoir effectivement de son appartenance
alors consanguine de la société, et il n'était pas donné à n'importe qui d'appartenir à l'armée de la communauté. Il fallait être de la communauté, du sang de la communauté, pour que tu puisses vraiment intégrer dans leur armée et apprendre leur tactique de combat. Ils ont essayé de préparer l'esprit d'épargne. L'esprit d'épargne pour ne pas que la famine ou autre catastrophe alors les arrive. C'est dans ce sens qu'ils ont tous alors appelé à l'esprit des uns et des autres à travailler. Ils connaissent que seul le travail peut ennoblir un individu. Le travail alors est quelque chose vraiment qui peut transformer l'homme face au destin. Donc si vous ne travaillez pas, ils considèrent que c'est quelque chose qui pourra vraiment vous aboutir. Et en matière de la civilisation, les Soussous dans l'histoire ont tout le temps montré que le travail est la meilleure organisation qui puisse outiller une communauté à se défaire effectivement de la nature, c'est-à-dire que à créer des barrières entre lui et la nature.